Coucou, c'est Christelle Tricotte. Je vous retrouve aujourd'hui. On est pas mercredi, on est jeudi. Pour mon 21e vlog, c'est bien ça. Je commence les mercredis d'habitude, mais là, on est jeudi. Hier, j'ai eu plein de trucs à faire, donc puis j'avais pas du tout tricoté de la veille, donc j'allais rien montrer de plus. Donc de toute façon, c'était pas la peine. Donc voilà, j'avais fait j'étais éparpillée en tous les sens, c'était pas la peine. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, sur YouTube, et maintenant sur Facebook, c'est nouveau, toujours sous le même pseudo, Christelle Tricotte. Et alors j'espère bientôt la boutique va être ouverte, la boutique en ligne, mais ça traîne. Alors la Chambre des métiers m'a recontacté en me demandant des justificatifs, mais ouais d'accord, mais ils peuvent pas demander ça à l'inscription quoi. Bah non, ils attendent 15 jours, puis là ils disent il manque ça et ça et un chèque. Non mais le temps perdu quoi. Je perds vraiment du temps là, bêtement parce que voilà. Enfin bon c'est comme ça. Hein. De toute façon après on aura oublié une fois que ça sera ouvert, on aura oublié tout ça. Mais en attendant mince quoi, ça m'embête parce que ça traîne voilà. Voilà. Alors je commence par vous montrer mes encours. Donc ça fait plein de semaines que c'est les mêmes. Enfin que c'est les mêmes. Il y en a un qui change. Mais alors celui-là, le Finger Fade, c'est toujours le même. Mais il est beau, hein. Il est super beau. Regardez-moi ça. Là, donc il avance tranquillement. Là, je suis rendue là, évidemment. Je vous montre juste ce que j'ai tricoté depuis. Alors c'est depuis mardi, parce que mardi soir, j'ai rien fait. Hier soir, oui, un peu. Ça, durant là, jusque là, j'ai fait ça. Comme je vous expliquais dans les autres vlogs, en fait, je suis plus du tout les fades de savoir où il faut les faire parce que mon but, c'est de terminer mes pelotes. Tiens, il m'en manque une. C'est un petit bout qui reste, il a dû tomber. Ben non, il est là, il est tellement petit, je l'aurais pas vu. Là. Ouais, mon but, c'est de terminer mes laines. Donc, je suis ballot, enfin, je suis un peu nouille parce que je me suis dit, oh, tu vas pas en avoir assez. Bah si. Bon, ça va rester, c'est pas grave, ça me servira pour autre chose. Pour le si peu. Ça, je sais pas si j'ai de quoi refaire 2 rangs, en fait, pour faire un fade. Je suis pas sûre. Je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est un petit peu risqué. Surtout que s'il faut tout redéfaire, c'est vraiment du temps de perdu. Alors là, j'étais en train de faire à un endroit où il faut pas, hein, mais c'est pas grave, un fade. Donc, on voit un petit peu. C'est pas flagrant, hein. C'est le fade entre, donc, cette couleur-là et celle-là. Voilà. C'est vrai que sur, en couleur comme ça, en pelote, on le voit. Mais en vrai, c'est pas... si, un peu quand même. Mais c'est beau. Voilà, c'est très beau. Et puis de toute façon, où on fait le fade, limite, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, je m'en fous. Et du moment que mon but, c'est d'utiliser les pelotes. Et puis après, le fade où il est, c'est pas bien grave si je m'arrange juste pour qu'il soit pas en plein dans une dentelle. Vous voyez, parce que c'est pas ça, il faut pas. Les sections dentelles, faut pas de fade là-dedans. Donc voilà, c'est juste ça. Donc là, je vais je vais arrêter le fade, donc enlever cette couleur-là, et ça y est, j'attaque celle-là. Et quand celle-là, elle sera presque finie, je ferai un fade pour faire celle-là, finir celle-là. Donc en fait, je me disais, c'est long, mais cette pelote-là, quand je l'ai commencé, évidemment, il y a quelques jours, hein, c'était ça, hein, c'était de cette taille-là. Et puis finalement, ça s'est bien tricoté, quoi, ça s'est fait, donc voilà, je veux en voir le bout assez rapidement pour pouvoir passer à autre chose en fait. Parce que ça commence à faire, ça fait des semaines que je suis dessus là quand même. Hein. Ah ouais, c'était dans le cadre d'un cal en plus celui-là. Je sais plus le début, je sais plus la fin. Je boite dedans, ça va pas aller ça parce que j'ai mis tellement de temps, je sais pas. Faut que je regarde, je sais plus. C'est un cal qui se déroule sur Instagram, c'est tout. Je sais plus d'où j'en suis. Le deuxième en cours, c'est un châle pour ma copine. Alors, la laine, c'est la laine de Catherine, de chez Laine de Mout, là, tout le Finger Fade que je vous ai montré. Là, on change de registre, c'est le châle nuit estivale de l'atelier des tricopates, avec de la laine de chez Action. Pas cher, c'est bien, ça pique pas, c'est beau, voilà. Donc voilà, je suis en train de... alors celui-là, ça fait un moment que j'y ai pas touché parce qu'en fait, je veux finir mon Finger Fade avant. Donc, je suis peut-être pas prête d'y retoucher non plus. Voilà. Je vais le rallonger parce que j'en ai fait un pour ma maman il y a pas longtemps, un vert que vous avez peut-être sûrement vu dans les anciens vlogs. Celui-là, je vais le rallonger, il est pour ma copine et elle le veut plus long que l'autre, enfin plus grand.
donc je vais le faire plus grand. Sinon, en couture, parce que maintenant, je parle couture. Et ouais, c'est incroyable. J'ai commencé des sacs, alors je l'ai fait à la chaîne, hein, je peux vous... Enfin, regardez, j'ai coupé tout ça, voilà. En fait, j'ai pas envie de sortir la... Comment ça s'appelle? La machine à coudre à tout bout de champ. Donc, je fais mes découpes. Donc là, j'avais fait mes découpes et j'ai juste assemblé ça. Donc, vous l'avez déjà vu dans l'ancien vlog, ce motif-là. Voilà, le petit motif de Londres. Donc, ça, c'est l'extérieur du sac. J'en ai préparé 2. Enfin, j'ai acheté du tissu parce que j'ai plus dense. Enfin, je dis pas assez pour faire dense. Ah, ne cherchez pas à comprendre. La vendeuse, elle a mis ce qu'il fallait. C'est moi, j'ai pas dû couper où il fallait. Parce que je débute. Quand on débute, j'ai le droit de faire des conneries. Voilà. Là, et ça, c'est les intérieurs. Bon, de toute façon, il est à l'envers, mais c'est pas grave, c'est la même couleur à l'envers qu'à l'endroit. Donc voilà. Ça, c'est mes petits sacs de Londres. Et j'ai commencé à couper. J'ai pas assemblé là. Hein. Les petits coquelicots, les sacs coquelicots. J'en ai 2. Là, il y a 2, il y a le devant et il y a le derrière. Enfin, ouais. Et puis, j'en ai 2 comme ça. J'ai commencé ça à découper, juste découper. Et puis, les deux intérieurs aussi. Là, j'ai de quoi faire les anses. Faut que je m'y prenne bien. Hein. Faut que je découpe ça, faut que je m'y prenne bien. Je sais pas comment j'ai fait. En fait, je viens de comprendre, mais ça, je le savais d'avance, mais je n'ai pas capté, que quand on a un morceau de tissu, avant de couper dedans, il faut regarder tout ce qui passe dans le tissu. Mais moi, je suis arrivée comme une gagnante, paf, je coupe, et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû reprendre le tissu plus tard pour refaire un autre sac, sauf que bête comme je suis, j'ai dû le prendre de l'autre sens, le tissu. J'ai dit, bah tiens, on va commencer dans un angle, c'est pas mal ça. Bah oui, mais sauf que l'autre côté, c'était déjà entamé. Enfin, vous comprenez ce que j'ai, donc ce qui fait que j'ai perdu du tissu. Voilà. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, si j'avais pas fait la connerie, je l'aurais fait plus tard. Voilà, je retourne au magasin, racheter, c'est ma faute. Voilà, et puis c'est tout. Sinon, bah, j'ai fait de la teinture pas mal encore. Hein. J'ai fait beaucoup de teinture. Des belles couleurs, évidemment. J'ai rien là, tout est monté. J'ai rien à vous montrer là, tout de suite, là maintenant. Tout est monté dans mon stock. Ah si, juste les petits anneaux marqueurs, tout ça. J'étais partie chercher ça. Juste les petits anneaux marqueurs que je vous montre un petit peu. Juste un exemple de ce que je mettrai sur ma boutique. Alors, vous faites pas attention à mes doigts. Il m'arrivait encore des trucs... Ah ouais, bah, quand je teins, moi, je sais pas comment je me démerde. J'ai des gants, hein, je vous promets, mais... Des fois, je me dis, mais t'es vraiment une pitié. Il faut voir, des fois, je fais attention, je vous jure, je fais attention, mais je m'en fous partout. Bon, est-ce que je vais y arriver à vous montrer ça? Je sais pas. Ça veut pas. Voilà. Vous voyez le petit genre d'anneau marqueur que je mettrai en ligne. Donc là, bah, là celui-là, c'est le thème de la mer, je crois. Donc il y a 5 petits anneaux. 5 petits anneaux. Oh, c'est pas très net, c'est pas grave, vous voyez à peu près ce que ça donne. 5 petits anneaux marqueurs. Et je fais des petits lots comme ça. Et puis les contrans, ils sont beaux mes petits contrans. Quand je vous prends dans le bon sens. Non, c'est pas dans le bon sens, ça, Christelle. Là, hop, fixe-toi. Made with love. Si t'arrêtes de bouger, on verra mieux. Oh! Là, ça. Et puis avec les petits grelots de chat. C'est pas mon chat, non, mes chats, ils en ont des plus gros parce qu'il faut qu'ils fassent plus de bruit quand ils arrivent. Donc voilà, je vendrai des petits anneaux marqueurs comme ça, en accessoires. Dans la boutique, oh, il est chiant ce cheveu. Dans la boutique, donc il y aura de la laine, il y aura des anneaux marqueurs, il y aura des contrans et il y aura des sacs. Voilà. Et puis vu que ça traîne, j'ai le temps de bien m'avancer dans tout ça. Et ben voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Il faut que je note dans ma tête à moi-même que ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne monte pas ça en haut pour vous montrer ce que j'ai fait demain. Mais en fait, ce qui a séché, c'est déjà du... Oh, c'est fini, oui. C'est déjà du coloris pensé violet que je vous avais montré dans le dernier vlog, dont j'ai réussi à avoir la bonne couleur, dont j'ai pris une bonne photo. Parce que alors ça, c'est la galère. C'est la galère. Il y a une autre couleur que j'arrive pas... Il y a une couleur, parce que pensez maintenant, c'est bon, j'ai la bonne couleur et tout. Mais il y a une couleur émeraude qui est très jolie et je n'arrive pas à la prendre en photo. Donc c'est pas pris en photo, c'est pas à vendre. Voilà, c'est comme ça. Parce que voilà, faut que la personne qui achète voit exactement ce qu'elle commande. C'est tout. Bon, et ben je reviens demain, on sera vendredi 1er octobre. On sera le 1er octobre et du coup, et ben on pourra dire que c'est le premier vlog d'octobre. Voilà, allez, je vous laisse. Alors, on est vendredi aujourd'hui. J'ai fait de la couture. J'ai fait un petit peu de couture aujourd'hui.
Enfin non, non, j'ai préparé pour la couture, j'ai préparé tout. J'ai fait mes petites anses pour, j'ai préparé mes petites anses pour mes sacs. Alors là, j'en ai 2 pour le coquelicot, pour les sacs coquelicots. J'ai fait ça en 2 fois, enfin en 2 fois pour 2 sacs. Voilà, et pour le sac, comment il s'appelle celui-là, le sac de Londres, là, j'avais foiré, enfin j'avais pas coupé comme il fallait, ce qui fait que j'avais peur d'en manquer. Et ben regardez ce que j'ai boutiqué, alors là c'est tout épinglé, hein, il n'y a plus qu'à, voilà. J'ai récupéré en fait le petit bout pour faire à côté ça et l'autre côté rouge. Et ouais, regardez, c'est prêt à coudre. Et ben franchement je m'épate, mais il faut tout faire avec le fer et ça se fait mais super bien en fait. Bon après il faut vraiment, enfin moi ce que je fais, je mesure toujours là, je mesure là, paf, je pose mon fer, je mesure là, paf, je pose mon fer là, sur l'envers. Mais vraiment, faut faire ça tout le temps pour vraiment pas partir de travers et tout ça quoi. Donc du coup j'ai refait ça comme ça. J'en ai préparé une autre et me demandez pas pourquoi, j'ai coupé ça. Je sais pas, je devais planer un peu parce que ça correspond à rien d'autre. Je sais pas. Bon c'est pas grave, ça en fait une en plus. Point de vue tricot. Alors hier je vous ai pas bougé l'anneau là pour voir d'où j'en suis, mais je l'ai fait hier soir en fait quand je me suis mise à tricoter. Je savais qu'il n'était pas bougé. Oh, il pleut, et ben ça décoiffe. Ça va pas. Vous voyez peut-être pas la différence, mais moi je la vois, ça va pas. Alors j'ai fait ça hier. Ça, pof. Voilà. Donc là je suis rendue, ça y est, je fais que ça. Hier, je vous disais, ouais, je vais peut-être m'arrêter. Oui, je me suis arrêtée. J'ai coupé la couleur, celle-là, en fait. Et puis là, je suis partie là-dessus. Je suis partie là. Alors, à partir d'où? Parce que j'arrive pas trop à voir la différence. Et ben de là. Voilà, à partir de là. Merde, je vois plus. Bon, à une vache près ici. Tout ça, ça y est. Là, c'est que la couleur, c'est que cette couleur-là, en fait. Ouais, je vois rien. Tellement les couleurs se ressemblent et le fade passe tout seul, quoi, en fait. Du coup, on voit à peine. Mais voilà, donc ce week-end, j'espère bien avancer parce qu'il va pas faire beau. Donc, je vais essayer de tricoter. Quoique, c'est aussi, j'ai envie d'aller aux champignons. Je sais pas s'il va en avoir parce que là, c'est du temps à champignons, hein, c'est pas le problème. Mais vu qu'il a fait super sec tous les autres mois et tout, c'est possible qu'il n'y ait pas grand-chose. Donc, je verrai bien. J'irai certainement toute seule ou avec ma fille, parce que mon mari, ça le saoule, ça les champignons, donc c'est pas grave, j'irai. Non, il sera pas content de les manger, il aime pas trop ça en plus. Juste, ouais, je le bouge tout de suite. Comme ça, il y aura... Lundi, je vous montrerai tout ce que j'aurai fait ce week-end. Demain, je vais peut-être aller racheter du tissu, parce que faut qu'on aille à Laval. J'ai eu un problème avec mon aspirateur, il a pris feu. Bon, eh ben, il m'en faut un autre. Et puis, il est pas réparable, je pense pas. Et puis, enfin, j'essaye pas. Et ouais, donc je rachète un aspirateur. Et puis, du coup, vu qu'on est là-bas, j'ai dit à mon mari, on va aller au magasin de tissus, hein, on va en racheter. Surtout que j'ai l'impression, j'ai pas encore commencé à les faire, mais le tissu des bus, là, des combis Volkswagen, comme vous dites, j'avais pas deviné que c'était ça, mais si, c'est ça. Il a l'air de vachement vous plaire. Donc, si je le vois, j'en rachète, parce que j'ai de quoi en faire que 3. Et donc, voilà, je vais essayer d'en racheter. Non, je peux pas essayer, je vais en racheter. S'il y en a, j'en achète. J'ai reçu des petits anneaux aujourd'hui, là, tout à l'heure. Là, pour vous fabriquer des petits anneaux marqueurs, parce que j'en manquais un petit peu. Donc voilà, j'en ai des tailles un peu... Je sais pas si on va réussir à s'entendre jusqu'au bout, il commence à pleuvoir. On va voir, ça va pas, je vais couper. J'en ai pris d'un petit peu plus gros et des un petit peu plus petits aussi pour mettre, pour faire les contrans, vous savez, pour mettre un gros, un petit, un gros, un petit. Ce que je vous ai montré là hier, de toute façon, je me rappelle plus de ce que je fais moi. J'ai des petites étoiles toutes belles. Donc voilà. Voilà ce que j'ai tout ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pas teint, je radote, je vous l'ai pas dit. J'ai pas teint aujourd'hui, je sais pas si je vous l'ai dit. J'avais des rendez-vous, j'avais plein de trucs à faire, donc j'avais rien préparé hier soir pour ma teinture. Là c'est le week-end, je ne prépare rien aussi, je teins pas. Et donc je vais coudre un peu, puis tricoter. Voilà. Sinon juste, je vous montre juste ce que je porte. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des anciens vlogs. Voilà, c'est l'Alocasia de Marie-Amélie Design. Alors, oh là, pardon Albert.
Voilà, avec de la laine que j'avais teint moi-même. Il faudrait que je refasse cette couleur-là. Je sais plus comment j'ai fait, mais je retrouverai, c'est pas grave. Enfin, à peu près, quoi. Voilà. Donc alors, il a la particularité d'avoir une belle... je sais pas si on peut dire dentelle, parce que c'est pas une dentelle. C'est des mailles croisées, en fait. Des mailles enfin, croisées, juste on croise les mailles, c'est tout simple. Hein. Enfin, c'est tout simple. Non, j'ai galéré. Franchement, j'avais galéré pour le commencer parce que c'est un montage... Attendez, je m'assois le temps de vous raconter ce que j'ai à vous dire. On monte les épaules, là. Vous voyez, on voit des petits traits, là. C'est un montage provisoire à faire au crochet au début. Et ben ça, j'arrive pas. C'est une catastrophe. Enfin si, j'ai réussi parce que je l'ai fait. Mais en fait, ça paraît simple. On monte une chaînette avec un crochet. Et après, on reprend les mailles de la chaînette et on fait le tricot. Ça paraît simple, hein. Sauf que quand... Donc on fait un côté. Sauf qu'après, quand il faut récupérer les mailles de la chaînette pour fermer le tricot, en fait, pour rejoindre, là, il y a la première maille, on l'a pas. Elle se barre tout le temps. Alors, je ne sais plus qui m'avait donné une technique, il fallait faire un petit nœud quand on commence ou qu'on finit la chaînette, je sais plus, je sais même pas si j'arriverai à le refaire. Enfin bref, il faut mieux faire des nœuds quand on commence. Et c'est vrai que les nœuds, ça se fait pas, mais c'était la solution que j'avais trouvée aussi. Au moins, je récupérais cette maille qui partait tout le temps. Donc voilà. Donc maintenant, je vous montre. Voilà. Donc alors, la petite, le motif, voilà, le motif, il va jusque là. Non, il n'y a rien sur les manches, non. Et la particularité, c'est qu'il a un dos pareil, moins V, mais voilà, il a un dos très féminin. Alors, quand on achète le patron, il y a deux dos proposés. Un dos, un décolleté. Ou non, c'est le devant, je dis n'importe quoi. Le dos, il est dos. Il y en a qu'un. Le devant, il y a le décolleté, comment elle disait, sage, et le décolleté plongeant. Et ben moi, j'avais pris le décolleté plongeant, vous voyez, ça va, hein, c'est raisonnable. Du coup, le sage, peut-être qu'il aurait été un petit peu trop ras du coup. Hop, ça dépend des goûts. Mais moi, voilà, c'était très bien, donc voilà. Et franchement, une fois que ça c'était fait, il est super agréable à faire. Ah bah si, dans les côtés, il y a un truc. Là, dans les côtés, il y a la répétition du petit motif de maille 1-1, en fait. Là, et puis après, c'est tout simple. Vous voyez, là, c'est des manches, on rattrape, on remonte des mailles. On remonte des mailles le long du tricot, quoi. Et on fait nos manches. Et puis, bon, on rabat tous les je sais plus combien de rangs. Et puis, gilet, pull très agréable à porter. C'était de la laine, de la fingering. C'est la même que je vous proposerai dans la boutique, de toute façon. Et voilà, elle était très agréable. Et le pull est super bien fait. De toute façon, les modèles de Marie-Amélie, ils sont tous super beaux. Ils ont c'est pas des techniques, si, il y a des techniques, mais il y a aussi une finition dans ces trucs, c'est beau, quoi. Tous ces modèles, vous voyez, enfin, je trouve que ça fait fin, ça fait fini, il y a des détails, c'est super beau. J'en avais fait plusieurs d'elles, j'avais fait des gilets et j'avais fait des châles aussi, et franchement, on n'est jamais déçu d'elles, quoi. Ouais, jamais. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ben je vous laisse. Et puis je reviendrai lundi pour vous montrer ce que j'aurais fait. Voilà. Allez, bon week-end. Enfin, pour moi. Salut! Coucou tout le monde, on est lundi. Vous voyez, j'ai changé de décor. Ce week-end, j'ai bien travaillé. En fait, j'ai bougé plein de meubles et puis je me suis fait un atelier couture. Je vais vous montrer ça. Regardez. J'ai récupéré, en fait, des bureaux que j'avais dans la chambre de mes gamins. Donc, alors, ce bureau-là, ce truc-là, c'était au grenier. Et ce bureau-là, il était là, mais en fait, c'était le vrai bazar. Il y avait l'imprimante dessus, donc ça servait à rien. Donc là, j'ai remonté ma colonne, où il y avait tout mon petit bazar dedans. Ici, j'ai mis ma machine à coudre, avec mon petit bazar dessus, là, mes petits ciseaux, tout ça. Là, j'ai posé mon imprimante, mes trucs de couture qui sont là, et puis un petit peu là aussi. Mon ordinateur. Là, c'est le châle que je vais vous montrer après. Mes petits trucs en couture qui sont là prêts à être cousus. Et puis là, j'ai préparé... là, en fait, c'est tous mes patrons de tricot que j'ai. Et je prends des petites idées un petit peu pour essayer de faire un châle.
Et puis là, c'est mon étagère où là, en haut, j'ai mon papier de soie pour pouvoir envelopper vos jolis colis. Après, il y a des tissus que j'ai achetés. Après, il y a les petites boîtes pour mes anneaux marqueurs. Mon bobinoir. Puis des tissus. Puis ça, c'est 2 colis qui doivent partir. Alors, vous voyez, je suis trop contente parce que voilà, vous n'avez pas vu ce que c'était avant. Mais le après, il me plaît beaucoup. Voilà, et puis au moins avec ça, j'ai pu m'étaler sur la table de la salle à manger et puis ranger tout quand on a besoin de la table quoi pour manger et tout ça. Donc voilà, au moins je suis plus tranquille, je suis dans mon coin, je peux tout laisser en plan quand je commence quelque chose et voilà. Alors là, c'est lundi, ouais, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end, j'ai vachement bien avancé. Mon finiture fade, il est pas presque fini, mais il a super bien avancé. Alors, oui, évidemment, ça tombe. Voilà. Je suis rendue à la dernière couleur, ça y est. Alors, par rapport à où j'avais mis mon anneau. Ah oui, plus ça va, plus ça se décale. Mon anneau, je l'ai mis où l'autre jour? Ah il est de ce côté-là, forcément. Vous voyez, il est là. Il est là. J'ai fait tout ça, en fait, ce week-end. Ouais. Tout ça, de vendredi à aujourd'hui. Donc, j'ai fait toute ma section de dentelle avec mon avant-dernière couleur, du coup. Et là, je suis en train de faire le fade pour pouvoir changer de couleur. Donc, vous voyez, j'ai commencé mes bandes de mousse. J'en fais encore... Là, attendez que je regarde. Là, j'ai l'ancienne couleur, j'ai fait la première bande. Je suis en train de faire la deuxième et il y en a 4. 4 de cette ancienne couleur. Et après, je continue avec celle-là. Donc là, en fait, je compte plus mes rangs. Je regarde plus d'où j'en suis parce que c'est simple. Il faut que... Vous voyez, mon arête centrale... Plus ça va, plus elle se décale. Vous voyez, là. Et donc là, elle finit à la fin, quoi. Elle finit de ce côté-là. Et donc voilà, je fais... le premier rang, le rang en droit se tricote d'une manière où on diminue. Et le deuxième rang se tricote d'une manière où on ne diminue pas. Donc voilà. Quand j'aurai tout fait, en fait, j'arrêterai. Voilà. Il me reste tout ça. Je suis bonne. C'est bon, ça va aller. En fait, il faut pas... Je pensais qu'il fallait 4 écheveaux pleins. Mais non, il m'en faut un peu moins en fait. Et c'est souvent le cas, moi, quand je tricote quelque chose et qu'il y a un métrage d'annoncé, je suis souvent bien en dessous. Donc, tant mieux, hein, vaut mieux que ce soit comme ça que l'inverse, parce que sinon, pour prévoir, c'est pas forcément facile. Voilà, sinon, ce week-end... Ah oui, je vais vous chercher mes sacs. Samedi, on avait un temps tout pourri, alors j'en ai profité pour faire des sacs. J'ai fait 2 sacs comme ça, 2 sacs coquelicots, voilà, donc extérieur coquelicot, et puis intérieur rouge, voilà, qui seront à vendre dans ma boutique. Ça y est, c'est parti, hein, je sais super bien comment les faire, je fais plus de bêtises. Voilà, le deuxième, c'est le même que le premier, voilà. Et j'en ai fait un autre. Alors celui-là, il sera un petit peu différent de ceux que j'ai fait déjà. Parce que j'ai fait l'extérieur motif intérieur rouge. Et le truc qui change, c'est que j'étais obligée de faire des brides, ou des lanières, ou des anses, je sais pas comment on dit. Un côté comme ça, et l'autre côté rouge, couleur intérieure, quoi. Parce que comme une andouille, j'avais pas coupé comme il fallait. Et du coup, il me manquait du tissu. Et puis, je me suis dit, essaye donc de faire comme ça. Et puis, je suis super contente du résultat, ça fait pas mal. Donc, voilà ce que j'ai fait ce week-end. C'est super simple à faire, les tote bags. Hein. Puis plus ça va, plus je suis rapide. Donc, voilà, je suis contente de moi. J'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bricolé des petits anneaux marqueurs, mais j'ai dû vous les montrer vendredi, je crois. Donc, après, je ne vais pas répéter. C'est pareil. Hein. Et j'ai bobiné ce que j'avais teint vendredi, je crois. Bon, j'ai juste mis des couleurs comme ça parce que j'en ai fait plus que ça. Le coloris hibiscus, le coloris hippomée, je sais même plus moi-même. Et j'ai fait 2 coloris iris. J'espère que vous avez les vraies couleurs. Je vous l'écris de toute façon. Parce que moi, c'est pas ça. Là, c'est ça. Moi, je vois, c'est ça. Peut-être un peu plus foncé, mais pas beaucoup. Là, on dirait du rose. Moi, j'ai du orange.
Et là, on dirait du rose et j'ai du rouge. Donc à voir, je vous écris hein, de toute façon si ça correspond bien à la réalité de la couleur. Juste ce que je porte, j'ai dû vous le montrer déjà, mais voilà. Le pull à peine de Lucienne Tricotte. Bon, je vais pas le mettre longtemps maintenant parce que c'est un pull en coton et qu'il commence à faire frais. Mais ce pull-là a l'avantage d'avoir 2 dos, donc il tient assez chaud. Même si c'est du coton, mais bon après ça fait un peu, ça va pas pour, enfin là ça va, mais après en hiver on peut plus le mettre. Puis en plus vous avez vu la taille des manches, c'est pas possible. Mais voilà, donc c'est un pull qui a une construction assez particulière. De face, ça ne se voit pas. De dos, ça se voit. Vous voyez, il a un double dos. Voilà, il y a 2 dos. Et voilà, c'est ça la particularité de ce modèle. En fait, on fait 2 dos qu'on rejoint je ne sais plus quand. Alors, ça paraît super compliqué comme ça, mais en fait, c'est simple. C'est facile, j'ai réussi à le faire, donc il n'y a pas de problème. Là, on commence par une petite bordure en I-cord. Voilà, les bordures sont simples. On finit en I-cord, en bas aussi. Il a une jolie dentelle sur les manches. Et c'est vrai que cette particularité de double dos qui se croise dans le dos, bah, c'est super joli, quoi. J'avais ça, et puis bah, dessus, j'ai mon châle... je vais l'enlever pour travailler parce que là c'était juste pour histoire de j'ai bu un petit café tout à l'heure, alors voilà, mais sinon ça trempe partout. Comment il s'appelle? Je vous l'écris, de Suzanne Summer. C'était un châle mystère en fait, que en point brioche. Et pas, bah si, parce que là il y a la brioche, mais ça s'appelle la brioche perlée. Voilà, et il avait été super agréable à faire ce châle. Par contre, je fais attention à chaque fois de bien m'asseoir sur ma chaise et pas à côté. Par contre, il est pas facile à porter. Il est vraiment pas facile à porter. Je le porte à la maison parce que, bon, comme ça, pour avoir chaud, comme ça, c'est bien. Ça traîne un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Mais moi, j'aime bien porter mes châles comme ça. Et là, il faut vraiment le redoubler parce que regardez, c'est juste pas possible. Voilà. Ça, pour moi, c'est beaucoup trop long. Donc, ce que je fais en général, mais ça casse la beauté du châle, je le prends beaucoup comme ça. Hop, là, ça rétrécit le truc. Mais voilà. Oh bah non, ça casse pas la beauté du châle en fait. Non, je dis n'importe quoi. Voilà. Et ça fait un V un peu moins long devant. Mais il est beau, hein, il est super beau, mais je trouve qu'il est un peu trop plongeant, un peu trop profond plutôt, pour être porté comme ça, pour sortir. Après, ça dépend des goûts, vous voyez, si quand on le met comme ça, mais après, il ne faut pas trop bouger, alors c'est pas pratique quand on sort. Voilà, c'est pas trop pratique. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ce matin, déjà, j'ai mis de la teinture, j'ai fait 2 tournées. Une tournée de coloris pensé, donc du violet, et pivoine, du rose. Du rose, non, j'allais dire c'est du rose un peu comme ça, mais non, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup moins, c'est pas ça. Voilà, j'ai fait ça, je suis allée faire des courses, et je finis le vlog, là, et je vais coudre. Enfin, je vais couper du tissu, et puis cet après-midi, je travaille à l'extérieur, donc je ne vais pas coudre cet après-midi. Peut-être en fin d'après-midi si j'ai le temps. Je vais voir, je vous redirai ça demain de ce que j'ai fait. Et puis c'est tout. Et puis ce soir, je vais tricoter mon châle. Je vais peut-être pas le finir ce soir quand même, parce qu'il y a quand même un sacré bout à tricoter. Mais j'espère bien avancer pour qu'il soit terminé en milieu de semaine, ça serait pas mal. Parce que je tricote que le soir, donc voilà, c'est pas simple. Je vais tricoter en regardant l'amour est dans le pré. Voilà. Je vous dis à demain. Salut! Alors aujourd'hui, on est mardi, dernier jour du vlog. Hier, j'ai pas avancé comme je le voulais, parce que j'ai une copine qui est venue. J'étais bien partie dans ma couture. Elle est venue, c'est pas grave, j'ai repris après. J'avais encore un petit peu de teinture à finir et tout, donc j'ai fait ça, et puis ça s'est fait quand même. Je commence par vous montrer ce que j'ai fait en couture. Alors, il y a eu un problème. Là, je vous jure, c'est pas de ma faute. J'ai acheté du tissu, une largeur de tissu, de quoi faire 2 sacs.
Elle m'avait dit 3, mais vu la taille du machin, 2. J'ai bien pris dans le bon sens. J'en ai coupé un. J'allais couper le deuxième et je voyais qu'il me manquait au moins ça pour faire le deuxième. Bon, bah, j'ai dit, c'est pas grave. Donc, j'en ai fait un de taille normale, hein, comme il y aura dans la boutique. Ça, c'est les petits combis, là. Attendez que je vous montre sans tout défaire. Vous voyez, ça. J'ai épinglé. Alors, comme je sais plus qui, il y en a une qui m'a dit, il faut épingler dans le sens comme ça. Je mettais les épingles dans l'autre sens, moi. Elle m'a dit, il faut épingler comme ça, mais la tête vers le bord du tissu. J'ai fait l'inverse. Je sais pas pourquoi, ça paraissait plus pratique. Enfin bref, j'ai fait ça. J'ai fait la doublure qui va avec, épinglée aussi. Et du coup, je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que je fais de mon reste de tissu? Ça m'embête vraiment quand même. Et bah, je me suis dit, je fais des petits sacs, les mêmes en plus petits, pour faire des sacs à projet chaussettes, quoi, en fait. Ça sera plus simple comme ça. Et donc voilà, c'est pareil. Attendez que je vous montre. Oh, j'ai du mal ce matin. Voilà, le même tissu, hein, les petits combis. Donc voilà, il y en a un, il fait combien celui-là? 25 par 27, je crois, en centimètres. Je sais plus trop. Mais je me suis dit, ouais, pour les projets sur chaussettes, c'est pas mal. Puis ça permet d'avoir deux trucs. Et j'essaierai de faire des sacs boules. Enfin, je sais pas si vous voyez, vous savez, avec 2 ficelles à tirer dans les côtés. Faut que je trouve un tuto. Et donc, pour le petit sac, j'ai fait des anses rouges. Voilà. Je suis contente parce que ça y est, c'est parti maintenant. Vous voyez, comme là, je fais une piqûre. Là, on voit bien. Il faut que je fasse une piqûre régulière à rien du bord, quoi. Enfin, les couturières disent, mais qu'est-ce qu'elle est nulle, c'est facile. Ouais, bah, au début, hein. Et puis là, bon, je vais pas dire que c'est facile. Mais je mets de plus en plus. Enfin, je mets de moins en moins de temps. Je vais de plus en plus vite. Et sinon, j'ai fait les anses de l'autre sac. Donc le combi, pareil, voilà. Elles sont bridées, elles sont bridées, non, elles sont piquées. Elles sont prêtes à mettre. Donc voilà, donc aujourd'hui, il faut que j'assemble ça. Il faut que je coupe d'autres tissus parce qu'il est grand temps. Il est grand temps que j'avance dans la couture, hein, parce que là, je vois que bah, ça a l'air de bien avancer. En fait, hier, j'ai eu un mail de la Chambre des métiers. Je n'ai pas tout compris, hein, parce que enfin, ça me paraissait tellement simple que je me suis dit, tu dois pas comprendre ce qu'ils veulent dire. En gros, ils mettent que je vais recevoir un document qui me dit que c'est bon. Ils peuvent pas me dire là, c'est bon? Non. Donc c'est pour ça, je sais pas, c'était des termes que bon, j'ai compris, mais j'emploie jamais. Mais voilà, donc on va dire que c'est dans la bonne voie. C'était pas écrit, je veux ce document-là, celui-là. Non, c'était écrit, voilà. Donc on va voir. Sinon, mon châle. Le châle a avancé. Alors hier, j'avais pas changé le marqueur de place, mais je l'ai fait hier soir. Hein. Voilà, je l'ai fait hier soir. Puis j'ai tricoté devant l'amour et dans le pré. Ben, je me suis couchée tard. Et puis j'ai pas mis mon réveil ce matin, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est ma fille qui m'a réveillée. Enfin, elle m'a réveillée. Quand elle a descendu les escaliers à 7h moins le quart, ça m'a réveillée. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle est malade? Ah, puis je vois alors, j'ai pas mis mon réveil. Ça, c'est pratique quand même. Bon, d'avoir une fille qui se lève. Alors voilà, j'ai fait juste ça hier soir. Donc j'ai fini mon fade, comme je vous avais dit. Et là, ça y est, j'entame ma dernière couleur. Enfin, je vais enfin voir le bout du tunnel de ce châle. Voilà. Voilà. Donc là, et puis bah regardez, il faut en fait, là, vous voyez, là, c'est le côté droite ou gauche ou droite. Ça dépend, je sais pas. Enfin... Là, il est à l'endroit, donc c'est par là, donc c'est droite. Oh, puis bref, on s'en fout. Là, il me reste 5 mailles. Tous les 2 rangs, il y en a une qui passe de l'autre côté du marqueur. Donc, si je comprends bien, dans 10 rangs, j'ai fini le châle. Hein? Ouais. Donc ce soir, normalement... Oui, non, ça je dis x2. Non, normalement, ce soir, j'ai fini le châle et j'aurais pas utilisé toute ma laine. C'est pas grave. J'ai fait un beau châle. Voilà. Regardez donc. Alors, tu le montres à l'endroit, le châle. Qu'est-ce qu'on a empoté. Regardez. Oh, ouais. Elle est pas mal, hein? Oh, bah ouais, enfin bon, je vous montre n'importe comment, moi. La pelote va se casser la goule. Voilà. Bon, finalement, je sais
contente d'avoir fait les couleurs, le rose pétant, pas devant et derrière, qu'est-ce que je raconte, au début et à la fin. Je suis contente, c'est pas moche. Et puis, mais il fallait mieux faire comme ça plutôt que d'en mettre en plein milieu, effectivement. J'avais demandé l'avis sur YouTube et vous m'aviez dit, non, au début et à la fin, c'est très bien. Et c'est très bien, effectivement. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'il est tôt là, hein, il est 8h30. Il est 8h30. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 gamelles là en bas. Enfin, je fais voir en bas, mais s'en foutez-vous. Bah, c'est là, en bas. Tiens, attendez. Viens dire bonjour. Regardez, vous ne voyez jamais lui le chat sauvage là. Regardez-moi ça, c'est Albert. Tu dis bonjour Albert. Alors lui, il est très gentil, mais il est très con. Enfin, vous voyez, là, il va pas rester là parce qu'il supporte pas qu'on le prend. Mais jamais il mord, jamais il griffe. Au pire, il fait rien. Puis quand il se dit, il y a un moment, elle en aura marre, elle partira. Voilà, comme là. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait de la teinture ce matin. J'ai teint du... Ouais, mais non, mais là, ça va pas être possible. J'ai teint du coloris bleu lagon. J'en ai fait 2. Ma gamme elle est petite. Et puis, j'ai fait de l'encre bleue. Alors après, j'en refaire d'autres après. Ouais, sinon, j'ai mis à sécher ce que j'ai fait hier soir, la pensée et puis la pivoine. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, oui, bon, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je vais coudre. Et puis, teinture, si, juste finir. J'ai 5 chevaux qui sont encore à tremper, donc je vais le faire. Et puis voilà, puis là, je fais bien teinturière. Parce que du coup, j'ai un vieux truc là que j'ai trouvé. Enfin, que j'ai trouvé, si, que j'avais, mais il a des trous là, vous voyez. Bon, vu que je suis pas couturière, je ne recoupe pas. Et je m'en sers que pour la teinture. Je le mets, hop, je teins, parce que, douée comme je suis, on n'est jamais à l'abri de projection. Parce que l'autre fois, je me suis dit, non, j'avais pas envie de me changer. Bon, j'avais un truc pas très très beau, mais j'ai mis le tablier. Donc le tablier, il monte là. J'ai trouvé moyen de me tâcher là. Oui. Ah oui, je suis forte, moi. Et donc c'est pour ça, j'ai tu mets ton truc noir, et puis voilà. Et voilà. Donc on est mardi matin, je clôture le vlog. Et puis j'en recommencerai un autre demain, parce que là, il y aura des choses à dire quand même demain. Je pense que mon châle sera fini, hein. Je pense. Voilà, donc je vais vous laisser. Et puis je vous remercie vraiment toutes et tous de regarder mes vidéos et de vous abonner à moi. Je vois le nombre d'abonnés qui monte de jour en jour et ça me ravit parce que je me dis que je ne fais pas ça pour rien, ça vous intéresse. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Et voilà. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors en espérant que vraiment quand mardi prochain le vlog sortira, la boutique sera ouverte. De toute façon, vous serez mis au courant. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Et puis à la semaine prochaine. Salut!